Notre histoire commence avec l'inertie. La physique, c'est une question de mouvement. Comment et pourquoi les choses sont en mouvement. Voici quelque chose de très gros. Qu'est-ce que vous remarquez? Ça ne bouge pas. Vas-y, mon bonhomme, essaie un peu de bouger ça. Tu n'y arrives pas. Ça ne veut pas bouger. C'est si gros que ça? Alors, essaie avec quelque chose de plus petit. Bon, t'as fini par bouger ça, un petit peu, mais quel effort! C'est à croire que ça ne voulait pas bouger. Même les petites choses sont réticentes au mouvement. Même pour déplacer un caillou, il faut faire un effort. Ça, c'est la règle numéro 1 en physique. Les choses aiment rester là où elles sont. Dans l'univers, aucun objet ne bougera de son propre chef, à moins qu'une force le pousse ou le tire. C'est comme si tous les objets étaient paresseux. Mais pourquoi la physique traite-t-elle du mouvement si les objets ne souhaitent pas être en mouvement? La réponse vient du fait qu'il y a des tas de choses dans l'univers qui tirent ou qui poussent les objets et les forcent ainsi à subir un mouvement. Veut pas. Notre bonhomme a forcé le caillou à se déplacer. Et puisque les choses sont paresseuses, il s'attend à ce que son caillou s'immobilise aussitôt que possible, n'est-ce pas? Erreur. Aussi bizarre que cela puisse paraître, lorsque le caillou était immobile, tout ce qu'il voulait, c'était rester ainsi. Maintenant qu'il est en mouvement, tout ce qu'il veut, c'est continuer à être en mouvement. En fait, ce qu'il voudrait, c'est continuer ce mouvement encore et toujours. S'il ralentit, même s'il s'arrête, c'est parce qu'il rencontre d'autres choses en chemin. La résistance de l'air, les accidents du sol, ou un arbre. Mais s'il n'y avait pas d'air ou de sol accidenté ou d'arbre, si vous étiez dans l'espace, par exemple, quand vous donnez un coup de pied dans le caillou, vous le verriez vraiment partir dans un mouvement perpétuel. Il ne s'arrêterait jamais. Alors, est-ce qu'on a le droit de traiter les objets de paresseux? Si le caillou bouge, c'est pas de la paresse, ça. Si, c'est de la paresse. L'effort est le même pour arrêter le mouvement que pour le démarrer. Quand vous faites du patin à glace, vous sentez ça très bien. Vous savez, quand votre mouvement ne rencontre aucune résistance et que ça semble plus facile de glisser plutôt que de s'arrêter, eh bien, c'est la même chose pour le caillou. S'il ne rencontre rien sur son chemin, disons, si rien ne vient l'aider à s'arrêter, il faudra qu'il fasse l'effort de s'arrêter lui-même. Et il est beaucoup trop paresseux pour ça. Ce qui nous amène à modifier notre règle de physique numéro 1, soit les choses aiment rester là où elles sont, pour les choses aiment à continuer ce qu'elles sont déjà en train de faire. Si une chose est immobile, elle veut le rester. Si elle est en mouvement, elle veut demeurer en mouvement. Autant dire qu'il y a beaucoup de paresse dans l'univers. Les physiciens ont un nom particulier pour la paresse. Ça vient du latin inertie. Eureka!